Précédemment, dans Food Wars, Soma Yukihira était vraiment un jeune homme très ambitieux qui voulait absolument devenir le meilleur cuisinier du monde. Son objectif était de vaincre son père, mais finalement il a perdu. Il a décidé alors de se consacrer totalement à la cuisine, mais son père lui a dit oui, il faut mon fils, je vais quitter vraiment le restaurant et tu vas devoir aller faire tes études dans une école renommée, Totsuki. Et oui, et du coup, il va devoir aller à Totsuki. Il a rencontré un os qui s'appelle Erina Nakiri, qui a dit que finalement, tu étais un cuisinier de seconde zone, un pakoti. Et du coup, ce dernier a finalement été pris par Seisamon, qui est le grand-père d'Erina Nakiri. Arrivé à Totsuki, Yukihira a décidé de provoquer un peu les élèves de seconde en disant que vous êtes des bons à rien, que vous ne savez, vous êtes juste des gamins gâtés qui n'ont jamais cuisiné pour de vrais clients. Et du coup, il prouve que grâce à son expérience, il peut peut-être tous les battre et devenir l'un des champions de cette académie. Nous allons voir ses prouesses dans ce tome 2. Et tout de suite, opening, générique, comme vous voulez. Et salut à tous et à toutes, c'est Berserk. Et bienvenue pour ce tome 2 de Shugeki no Soma, aka Food Wars pour les intimes. Et oui, aujourd'hui nous allons parler bien évidemment de la suite et du fait que Soma doit trouver le dortoir de l'étoile polaire. Qu'est-ce que c'est que ce dortoir? C'est l'un des dortoirs où il peut accueillir des étudiants qui sont de l'extérieur de Totsuki. Oui, parce que Totsuki est une école de Bourges. Ah oui, totalement. Oui, oui. Ils sont un peu riches les élèves, hein, entre guillemets. Du coup, il marche et du coup, il remarque que l'établissement est long. Je sais pas, il y a 10 kilomètres, je crois, hein. Oui, c'est énorme. Et du coup, il fait froid parce que nous sommes en avril. La nuit en avril, je suis pas sûr qu'il fasse chaud. Il rencontre la gérante du dortoir, donc Fumio, Madame Fumio, et en fait, elle lui explique que pour rentrer dans le dortoir, il faut réussir l'examen d'entrée qui est de faire un plat random, avec ses ingrédients, sauf que Soma n'avait pas pris d'ingrédients. Et du coup, pour faire son plat, il a dû faire les restes des ingrédients de Madame Fumio. Parce qu'il restait de la chapelure, il restait pas mal de... Après avoir réussi l'examen d'entrée, Soma a pu accéder au dortoir. Et du coup, Megumi, qui est la fille qui s'est fait en équipe avec lui, qui était aussi assez stressée, a tout simplement espéré que Soma ne soit pas là. Et du coup, comme c'était le seul dortoir qui permettait d'avoir sa tranquillité, sauf que quand Soma va prendre un bain, la personne Megumi, oui. Comment tu peux t'exhiber à poil devant une fille? Le respect, Soma, quand même. Non, tu connais pas le respect? Du coup, pour l'arrivée de Soma, ils vont faire une soirée dans le dortoir de l'étoile polaire, vu que la plupart c'est tous des étudiants de seconde, il y a juste un première, et du coup ils vont aller squatter chez le bigleux Zenji, oui, le bigleux, l'intello quoi, on va dire ça. Et du coup il dit j'ai un exposé à préparer, mais on s'en fout de ton exposé, faut quand même aller faire la fête. Non mais quoi, ils ont eu des journées stressantes. Pourquoi est-ce que c'est toujours dans ma chambre que ça se passe? Parce que t'es une tête de victime, c'est pour ça. Oui, t'as vu ta tête? T'es une victime, Zenji. Voilà. Oh mince, la photo elle est de mauvaise qualité. Bon ils font la fête chez Soma et du coup il y a Satoshi Shiki qui est celui avec le tablier Kuma, c'est ça. Et du coup ils vont faire la petite fête. Et sauf que Megumi raconte qu'elle a dormi 3 mois dans une grange parce qu'elle n'a pas réussi à faire l'examen d'entrée avant ces 3 mois. Oui, c'est totalement chacun sa vision des choses comme on dit. Ils accueillent Soma à bras ouverts, bien sûr, en lui disant qu'il est le bienvenu à l'étoile polaire et qu'il va prouver sa valeur ici, bien sûr, avec tous les autres étudiants. La petite avec les nattes, elle s'appelle... mince, je sais même plus son nom. Oups. Je sais qu'il y a Ryoko, c'est celle, la brune au fond. On a Zenji, on a Megumi, on a Shun, et on a Satoshi Ishiki. Ishiki. Et je sais plus le nom de celle avec les couettes. Du coup, les étudiants du conseil des 10 mètres vont lui expliquer... du conseil des 10 mètres, pardon. De l'étoile polaire vont lui expliquer le concept du conseil des 10 mètres qui sont les 10 meilleurs cuisiniers de l'école Totsuki. Et du coup, ces 10 meilleurs cuisiniers ont bien évidemment la responsabilité de l'école, plutôt du lycée. Et je crois qu'ils ont pratiquement 80% des décisions à la place du doyen.
Je vais vous le dire très rapidement. Les membres du conseil sont les plus influents de l'académie. Les décisions importantes de l'académie sont votées par le conseil, c'est ça. La plupart des professeurs leur confient la charge des élèves. C'est un groupe constitué des 10 meilleurs élèves de Totsuki. Ils s'adressent directement au directeur et à personne d'autre. Les professeurs sont souvent soumis aux décisions du conseil. Oui, en gros, ils ont plus le pouvoir que les directeurs, que les professeurs. En fait, c'est entre les professeurs et le directeur de l'académie où ils ont un potentiel pouvoir. Et du coup, en fait, c'est les 10 meilleurs étudiants. Ça veut dire ceux qui ont été les 10 plus forts dans toute année confondue. Il y a des secondes, des premières, des terminales. Je crois qu'il y a une seconde, il y a 4 premières et 5 terminales, il me semble. Bon, on continue la fête tout simplement avec le fait que Ryoko a préparé une boisson qui est basée de riz fermenté. Oui, c'est une boisson très cool. Et du coup, Soma qui touche à son frigo sans la permission de Zenji. Oui, bon, Zenji, c'est une tête à claque, hein. On va admettre que ce gars ne sert à rien dans le manga. Il ne sert à rien, il perd tout le temps. Et oui, pour faire la fête, il fallait que Ishiki soit tout nu en dessous de son tablier qui fait qu'on voit ses fesses. Oui, un bon boule, hein, comment dire. Un boulard de compétition. Bon, du coup, après avoir goûté un plat de Ishiki, Soma est totalement époustouflé de sa qualité en tant que cuisinier. Il en revient toujours pas. Ishiki a entendu ce que disait Soma plutôt à la réunion tout à l'heure, à la cérémonie, et lui a dit, bon, c'est très intéressant, tu prétends viser le sommet, permets-moi de te dire que ça ne sera pas si facile que tu le... Donc, attention Soma, il faut faire quand même très attention à ce que tu fais. Et du coup, Ishiki lui dit que c'est le 7e au classement des 10 mètres. Oui, c'est le 7e élève le plus fort de l'établissement, au point qu'il peut prendre des décisions tout seul. Et oui, mon petit pote, il en va le Ishiki, hein. Malgré le fait qu'il soit à poil sous son tablier, mais bon, ça c'est une autre chose. Et du coup, Ishiki demande à Soma carrément de goûter un de ses plats. Et du coup, il demande quel genre de plat tu vas cuisiner pour moi. Et voici le menu que Soma va lui faire revisiter, que j'arrive pas à voir le... Attends, je vais aller chercher tout de suite. Oui, c'est un macro façon Sencho Yaki avec de la purée de chou. Ah, en plus j'ai la recette. Bah, je vous la présenterai en plus tard. Et du coup, Ishiki pose la question, as-tu appris cette technique cuisine? Et Soma lui répète qu'il a appris avec son père. Et du coup, en fait, la poêlée, technique française, consiste à cuire uniformément dans une poêle les ingrédients en utilisant une palette. La palette consiste surtout à éviter que l'odeur du poisson imprègne les ingrédients en retirant minutieusement le gras évacué du poisson et en le remplaçant pendant la cuisson par de l'huile d'olive ou toute autre huile. Donc oui, il disait toujours que c'était le meilleur moyen d'obtenir une peau croustillante. Voilà pour la technique. Et donc là, Ishiki est totalement choqué parce que le style de Soma, il n'a pas vraiment de style en fait. Son style est totalement freestyle. Et du coup, en fait, il n'a pas de style particulier. Il est polyvalent. Il adore ça, Ishiki, totalement, hein. En même temps, c'est le 7ème maître, donc il sait quand même quand un plat est mauvais, quoi. Voilà. Et du coup, Soma, il pose une question, c'est comment peut-on faire pour entrer dans le conseil des 10 mètres? Ah, il a pas de culot, le petit pote, hein. Il profite pour carrément lui poser la question. Ah, il est chaud. Donc du coup, Soma, il lui dit, bon, en fait, si je te bats, je pourrais avoir ta 7ème place. Eh ben non, ça marche pas comme ça, mon petit pote, hein. Tu peux pas prendre la place des autres en le battant, hein. Il y a une procédure spéciale. Et du coup, je vais vous expliquer cette procédure. Ça va s'appeler le duel des chefs. Et du coup, bah carrément, il se moque un peu de lui en disant, oh ouais, t'as une ambition incroyable, hein. Mais bon, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir me vaincre, hein. C'est pas comme ça déjà. Tu as raison, on devrait essayer de dormir un peu. Très bientôt, les mots que tu vas prononcer vont prendre leur sens. Mais en fait, il est vraiment enthousiaste de voir Soma quand même assez motivé et assez fort du coup. En parlant d'un duel des chefs, il y en a un entre Irina et un gars de random du club de Nabe. Et du coup, en fait, si Irina gagne, elle va pouvoir détruire l'infrastructure de ce random-là et de le faire sa 6ème cuisine, je crois. Et du coup, c'est lui, il gagne, et bah, il prend la 10ème place d'Irina. Et du coup, en fait, il faut que deux choses soient carrément équivalentes pour accepter un duel. Si les deux compromis ne sont pas équivalents, le duel n'aura pas lieu. Donc, il faut ça, il faut 3 juges pour nous juger, et tout simplement une date du duel. Donc, la date, 3 juges, et tout simplement un
un pari. Ça veut dire une chose à avoir. Comme par exemple, Erina a parié sa 10e place. Bah plutôt, c'est lui qui a demandé la 10e place d'Erina contre Erina qui a demandé de détruire son infrastructure de cuisine pour la remplacer par une cuisine. Bon, bah, de toute façon, Erina va accepter son duel et du coup, vu que bah, elle a rien à perdre, euh, donc elle va totalement le vaincre. Et du coup, c'est ça qu'on appelle un duel des chefs, qui est totalement un duel qui part sur deux objectifs, bah plutôt sur deux paris, et du coup, le meilleur remporte son pari et du coup remporte la mise. Bon, Irina, elle a gagné et tellement elle a de l'influence, elle a déjà appelé pour détruire son bâtiment. Et en plus, il y avait les gars avec le boulier qui étaient déjà devant le bâtiment pour lui détruire. Et du coup, carrément, ça l'hérite d'entendre le nom de Soma, qu'elle a plus envie d'entendre son nom et qu'elle a envie qu'il dégage vraiment de cet établissement qui s'appelle Totsuki. Après, Megumi lui explique tout simplement les clubs, comme quoi chaque personne peut s'inscrire dans un club. Et du coup, on rencontre le chef du club de Donbori, un random encore, bon, non, Kanichi Konichi, qui est tout simplement le président de ce club. Et oui, il y a une appartenance. Et du coup, ils se sont fait défier en duel face à un sbire d'Erina. Et du coup, si elle devait gagner ce duel, bah elle détruisait carrément le club de Donbori, mais eux, il faut qu'ils trouvent une contrepartie. Et du coup, comme ils n'ont pas envie de se faire détruire le club de Donbori et que lui, il n'est pas assez doué, il va demander à Soma de le remplacer dans un duel. Ou plutôt, c'est Soma qui va l'aider. Et du coup, il a comme une épée de Damoclès sous la tête parce qu'il est menacé de perdre vraiment sa place dans ce club. Et du coup, l'adversaire de Soma pour ce duel est Ikumi Mito, qui est un peu la Girls USA, comme on dit. Et oui, hein, I forgot to the viande, hein, yes. Oui, elle adore tout simplement la viande et oui, c'est la tenue un peu olé olé hein, quand même. Hein. Faut doser hein, les tenues. Hein. On est quand même à Totsuki, hein. On n'est pas à la foire. Non, j'ai rien dit. Mais oui, on va devoir défier cette demoiselle, qui est une spécialiste de la viande de haute qualité A5, comme on dit. Et du coup, bon bah voilà, le thème, ça sera le donburi. Et du coup, bon bah voilà, ils vont se défier, Soma va la défier. Et du coup, les contreparties, c'est que si Soma gagne, Ikumi va rejoindre tout simplement dans le club de Donbori. Mais si Ikumi gagne, Soma partira de Totsuki. Et oui, ils sont impitoyables dans cette école. Voilà, totalement, j'avais pré-shot les paris. C'est ça, les paris. Oui. Et oui, il lui explique que Nikumi ne te respecte pas parce que pour être pris au sérieux. Et du coup, je vais devoir te remplacer et du coup m'entraîner sur de la viande. Et du coup, il commence avec un katsudon avec du bœuf à la place du porc, qui est tout simplement ce plat. Et après, il a ensuite enchaîné avec un sukiyaki de don. Et oui, 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 totalement. Mais du coup, il faut faire très attention parce que Ikumi est une expert de la catégorie A5. Et du coup, Erina dit, je place tous mes espoirs en toi, tu vas enfin me virer ce bof de Yukihira qui me saoule depuis le début. Et oui, depuis le début du manga, ils sont un peu comme chien et chat. Et du coup, elle rêverait de me débarrasser de Soma. Et du coup, il va préparer une sauce exceptionnelle pour s'entraîner pour son plat. L'heure du duel arrive et du coup, bon bah Soma se fait huer parce que oui, ce sont tous des fans de Ikumi. Exactement. Du coup, Irina est carrément partie aller voir le duel dans un loge VIP. Bah oui, hein. Elle est friquée, hein, elle va en profiter un petit peu, quoi. Franchement, moi, je serais friqué, bah j'aurais fait pareil. Et du coup, c'est carrément une random qui fait l'arbitre. Oui, une fille de seconde qui n'est pas bon en plat et du coup qui fait l'arbitre que le duel commence, le duel de la viande. Et qui dit duel de la viande, qui dit viande de haute qualité. Bon, tu m'étonnes que cette viande est très bonne. C'est un bœuf, je crois. Et du coup, je crois qu'elle arrive à repérer la chaleur, plutôt, le degré de la sensibilité de la viande avec sa bouche. Oui, c'est totalement impressionnant. Vous avez rien à dire sur ça. Oui, je vous comprends. Et du coup, voici son rôtidon Yagu A5. Oui, qui est un donbori à la viande. Oui, oui, ne vous embêtez pas pour la viande. Et donc, bah en fait, les juges le goûtent et le trouvent totalement excellent. Au point d'adorer ce plat et au point de se dire « Ah bah c'est super bon, hein.
jamais goûté un truc aussi super bon que de ma vie, hein. Totalement, hein. Soma lui montre aussi son plat qui est totalement un riz. Oui, je crois que ça s'appelle. Je sais plus trop. Oui, un riz umefumi. Oui, totalement. Et du coup, réussir à marier tout avec la sauce de soja, c'est épatant. Bah oui, c'est épatant, tu m'étonnes. Ça va être un peu dur de vous donner des explications rapides du riz umefumi. Et du coup, il explique que la simplicité d'un repas complet servi dans un bol, le bœuf Diagou est naturellement très fort, servi en un riz riche en goût les deux opposés. Mais lui, il explique qu'il voulait vraiment une simplicité dans la cuisine et que oui, il fallait vraiment sortir un plat très simple. Soma demande ensuite à Ikumi de goûter son plat. Et du coup, bah, elle accepte de goûter son plat et elle adore manger ce plat. Oui, elle a kiffé la petite. Bon, enfin, Ikumi est engagé dans le club avec Crête de Coq, qui est totalement son mentor dans le Donbori. Non, c'est faux. Et oui, et enfin, elle a mis une tenue assez soft. Oui, attention, et moins provocante, comme on dit. Même si j'appelle ça le fan service et que tout simplement le fait de faire une tenue provocante, c'était peut-être l'idée de l'auteur. Et du coup, ils vont devoir, ensuite, après le duel gagné par Soma, ils vont aller faire du jardin. Et du coup, Satoshi, bah plutôt Ishiki, on va l'appeler comme ça, bah en fait a un look un peu de jardineur, bon, toujours à poil sous son tablier, hein. Et du coup, ils expliquent que à l'étoile polaire, il y a des tomates, ils peuvent faire des plantes, etc. Beaucoup de choses, même le fumage fait par Shun. Et ils expliquent tout simplement que il y a un camp de cuisine, oui, le camp de l'enfer, comme tout le monde le dit, et que c'est en fait une épreuve qui les élèves doivent franchir. Ça veut dire qu'il faut résister à une semaine du camp de l'enfer. Si vous ne résistez pas face à des professionnels, on vous vire de l'académie Totsuki. Et oui, il y a des épreuves de présélection dans chaque année. Du coup, pour les élèves sont motivés à enfin passer ce camp de l'enfer. Et comme ils sont motivés, ils vont devoir se reboli... Ah, je sais plus parler. Bah, se motiver, oui. Avant de partir, ils vont devoir aller en bus. Et oui, parce que oui, ils ont des bus, ils en ont une quinzaine. Enfin, en même temps, c'est une école de Bourges, hein. Que voulez-vous? Il faut vraiment avoir des bourses pour entrer là-dedans. Et du coup, vu les moyens ils ont la possibilité de prendre des bus qui sont prestigieux. Et on voit les élèves comme celle en bas à gauche de votre écran que vous voyez qui s'appelle Isako Harato, qui est un peu la secrétaire d'Erina. On a Ikumi qui est bien évidemment devenu un membre du club de Donbori. Et voilà pour la fin qui est le camp de l'enfer. C'est parti pour le camp de l'enfer avec Erina et les gens du dortoir de l'étoile polaire. Et voilà pour le camp de l'enfer qui sera au tome 3. Et bien évidemment, j'espère que vous avez plu, que ce tome 2 vous a plu. Alors, par où commencer? Déjà le fait que Soma a pu quand même avoir une grosse affinité avec les étudiants du dortoir de l'étoile polaire, comme Megumi, comme Shun, comme Zenji, la tête à claque, on n'a rien à foutre de lui. Comme par exemple aussi, je sais plus comment elle s'appelle, la fille avec les couettes là. Ryoko qui est celle avec la rousse, hein, je crois, celle avec les cheveux un peu rouges. On a tout simplement aussi Ishiki qui est, oui, un perso très stylé, oui, parce que il est membre du septième membre du conseil des 10. Et du coup, c'est un peu le gars où il donne pas tout, hein. Ça se voit qu'il donne pas tout parce que je pense qu'il a peut-être un truc pour se restreindre sur les plats. Et du coup, oui, c'est un gars qui carrément a vu le potentiel de Soma et qui peut aller très loin dans cette académie. Et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est les duels de chef, l'introduction au duel de chef et le duel de chef emporté par Soma contre oh là là, Ikumi, c'est ça? Bon, elle n'est pas en première, elle est en seconde, hein. Ils ont fait une erreur dans le tome. Et ensuite, l'introduction au camp de l'enfer que vous verrez au prochain tome. J'espère que cette partie-là, vous allez kiffer parce que c'est vraiment une bonne partie. C'est une bonne partie dans le manga avec les premières difficultés de l'étoile de l'étoile polaire. Et bien sûr, je vous dis bye tout le monde pour cet épisode 2. Cet épisode 2, ce tome 2. Et on se verra pour le tome 3 avec bien évidemment en forme. Et n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si ça vous a plu ou poster un commentaire en ce que je peux m'améliorer ou pas mal de choses. Je vous dis bye tout le monde.
J'ai oublié de vous présenter carrément deux petites recettes. Donc voici celle de tout simplement Megumi qui s'appelle les 3 oignons spéciaux de Megumi. Donc je vous laisse le lire, hein, j'ai trop la flemme de le lire pour vous. Et celle d'Ikumi qui s'appelle le Donburi chat lapin steak façon Yukira. Oui, c'est totalement une recette aussi, je vous la laisse lire. Et donc voici pour les petites recettes que j'avais oubliées. Prochainement dans Food Wars, Soma et l'étoile polaire vont devoir aller tout simplement dans un hôtel de luxe pour faire les épreuves du camp de l'enfer. Ils vont rencontrer des profs totalement extraordinaires comme le chauve qui s'appelle Gitojima et qui sera bien évidemment un gars qui est un groupe d'hôtellerie. Ils vont rencontrer deux nouveaux personnages qui s'appellent Ikumi et Takumi, des frères totalement italiens, italiano comme on dit, et du coup ils vont devoir s'affronter dans un duel avec Soma, oui, pour savoir si vraiment ils sont au top de leur forme. Avec bien sûr son outil très spécial. Ou tout simplement on a les gars qui vont s'affronter. Ikai, prochainement dans Food Wars. Le corps de l'enfer commence. Ça, c'est le roi des cuisiniers.